voisin, allez, 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 mon voisin, allez, 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 mon voisin, à la crèche, mon voisin. Oui. Salut la team Taylor, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors aujourd'hui nous sommes le 24 décembre, donc réveillon de Noël. Donc tout d'abord je vous souhaite à tous un bon réveillon de Noël. Moi j'adore Noël. Pas seulement pour les cadeaux, mais aussi pour la bouffe. Je vous avoue que la bouffe de Noël, j'y pense fortement toute l'année quand c'est le moment. Hop, 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 c'est parti. Donc, en première partie, avant de commencer à rigoler et de parler des cadeaux, on va parler de cette petite Anna Chloé parce que son histoire, elle me touche tout particulièrement, d'accord? La manifestation qui s'est passée dimanche, j'y tenais comme c'était pour ma fille. Et en sujet numéro 2, bien sûr, le réveillon, les cadeaux. Je vais vous montrer comment j'ai super mal emballé mes cadeaux de Noël. Faut surtout pas me juger, c'est le geste qui compte. Donc on va passer quelques minutes ensemble, histoire de bien démarrer la soirée pour passer un bon réveillon et un bon joyeux Noël. Alors, comme je vous ai dit, je tiens à parler de l'histoire d'Anna Chloé. Pourquoi? Mon fils, cette année, il a vécu une situation à peu près similaire, donc c'est pas la même chose. D'accord? Vous remettez bien les choses dans le bon ordre, dans le bon contexte. C'est pas la même chose, c'est un fait similaire. Pourquoi? Un jour, il est rentré, donc on va pas mettre les mois, les dates, on s'en fiche. Un jour, il est rentré en me disant que la maîtresse était méchante. Donc je lui ai dit pourquoi, enfin, en quoi elle est méchante, je comprends pas. Sachant que ça faisait déjà quelques jours qu'il pleurait pour aller à l'école. Dès qu'il voyait l'école ou dès qu'il voyait la maîtresse, il pleurait. Mais pas pour le centre. Sachant que c'est au même lieu, donc bizarre. Donc il me dit que la maîtresse, elle est méchante, et je lui demande pourquoi, et il me dit que la maîtresse, elle tape. Donc je lui demande comment ça. Ça commence à me faire peur et je lui dis de quoi tu parles, la maîtresse elle fait quoi, montre à maman ce qu'elle fait. Donc il me dit voilà, elle tape, donc il me montre qu'elle tape sur les fesses. Donc j'appelle son père tout de suite, j'étais perdue, choquée, et je me suis dit waouh, attends, qu'est-ce qu'on fait en fait? Donc c'était un jour de centre, donc il m'a dit bah tu l'emmènes quand même au centre, tu lui expliques qu'il n'y a pas la maîtresse, ce soir je viens, on en discute et on verra. Donc voilà, mon fils, en voyant l'école de loin, pareil, il pleure, je lui explique qu'il n'y a pas la maîtresse, t'inquiète pas, ça va aller, aujourd'hui c'est le centre. Donc je lui dis le nom des animatrices, et je lui dis voilà, t'inquiète pas. Donc ça le rassure, il arrête de pleurer, il part sur moi, il est content quoi, il va à l'école. Et donc du coup, je demande à voir la directrice du centre, elle vient, et je lui dis voilà, mon fils ce matin m'a dit ça. Je sais pas, est-ce que c'est vrai ou pas, je sais pas, est-ce qu'il extrapole quelque chose ou pas. Donc j'aimerais savoir, est-ce que vous pourriez parler avec lui, sachant que je sais qu'il adore les animatrices. Comme ça, ce soir, on refait un point et vous me dites ce que vous avez eu comme retour de cette discussion. Parce que peut-être que moi, je suis sa maman, peut-être que... On sait jamais. Avec les mamans, peut-être que les enfants, ils jouent un peu. Sachant qu'il n'avait pas encore eu ses 4 ans, il avait 3 ans au moment des faits. Donc, je me suis dit déjà, c'est bizarre. À 3 ans, je pense pas qu'il puisse inventer des faits de violence, sachant que c'est la première fois qu'il me dit ça. D'accord, mon fils, on a énormément de famille, on a beaucoup d'amis, enfin, il est entouré, et il m'a jamais dit ça sur qui que ce soit, donc je trouve ça hyper bizarre. Donc elle me dit d'accord, très choquée, etc. Le soir, je viens le chercher, elle me dit que finalement, elle veut pas s'en mêler, donc elle pense que c'est faux, elle veut pas s'en mêler, donc elle a préféré ne pas, voilà. Je l'ai très mal pris, parce que je m'entendais très bien avec elle, elle était vraiment très gentille, et je me suis dit, en fait, je t'ai pas demandé de t'en mêler, je t'ai juste demandé est-ce que tu pouvais discuter avec lui, donc... Je l'ai très mal pris, mais je suis restée très calme. J'ai dit, ok, y a pas de souci, je comprends, restez en dehors, y a pas de souci. Du coup, je suis rentrée, son père était là, on a parlé avec lui. Il maintient que la maîtresse est méchante, la maîtresse tape. Donc on discute ensemble et on se dit, bon bah qu'est-ce qu'on fait en fait? Parce que on arrive vers la fin de l'année, mais on n'y est pas vraiment. Donc il peut pas arrêter d'aller à l'école en fait. C'est pas comme si c'était début juillet et qu'on peut dire, vas-y, il reste 3 jours, vas-y. Non, là non. Donc moi ça m'angoissait vraiment beaucoup au point d'en avoir pleuré parce que je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Est-ce qu'il dit vrai? Est-ce qu'il extrapole quelque chose? Un fait, genre la maîtresse elle l'a juste engueulé et puis lui il se sentit agressé, je sais pas. Donc le lendemain, le jeudi, je vais à l'école, je décide d'enregistrer, je me dis on sait jamais. Et je parle avec la maîtresse, tout de suite sur la défensive, elle me crie dessus, donc je suis obligée moi de lui demander de se calmer. C'est l'hôpital qui se fout la charité. Donc voilà, la discussion tourne en rond, elle le regarde, elle lui dit que c'est un menteur, enfin voilà, elle me dit qu'elle a déjà des problèmes avec une autre maman de la même classe, et que voilà, faut pas commencer à la saouler, elle fait son boulot, bref. Donc je me dis c'est bizarre, sa réaction est très bizarre. Moi j'arrive calmement, discrètement, j'essaie de discuter avec toi sans que les autres parents puissent entendre. Toi tu t'en prends à moi, tu t'en prends à mon fils devant moi. Donc c'est qu'il y a quelque chose, il y a un fait derrière.
Donc je lui demande, mais expliquez-moi, est-ce que peut-être vous l'avez juste engueulé, je sais pas, peut-être si... Ça peut être lui qui extrapole quelque chose, donc j'essaie juste de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, elle en démord pas, elle veut pas ce genre de questions, je suis censée lui faire confiance, elle veut pas entendre parler de ça, etc., etc. Bon bah écoutez, si ça se passe comme ça, moi je vais être obligée de monter d'un grade en fait, d'aller voir directement la directrice, j'ai pas le choix si vous voulez pas discuter calmement. Donc mon fils pleure, il tient ma jambe, elle le prend, elle le tire. Donc lui il tire mes vêtements, mais vraiment, il tire mes vêtements, non maman, non, non, et puis tout le monde nous regarde et vraiment il veut pas aller à l'école avec elle. Mais quand je discute avec mon fils, je lui dis, c'est la maîtresse? Il me dit oui. Je lui dis, mais est-ce que aussi il y a l'ATSEM? Donc je lui dis le prénom de l'ATSEM, je lui dis, elle aussi? Il me dit non. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, il dit qu'il veut bien aller avec l'ATSEM, mais il veut pas aller avec la maîtresse. Il veut bien aller au centre, mais il veut pas aller avec la maîtresse. Donc c'est vraiment, il y a eu quelque chose avec la maîtresse. C'est vraiment, il appuie sur le fait. Il a 3 ans. C'est vraiment bizarre. Donc bref, je vous épargne les détails. Il y a eu un tas de démagogie, de blablabla. Son père a dû venir également, on a essayé de parler avec la directrice. Directrice très calme, mais la maîtresse à côté, une boule de nerfs. Je suis d'accord, mais moi aussi je le prends mal quand mon fils il me dit ça. Mais c'est important que je m'énerve contre la maîtresse. Je peux discuter sans m'énerver. Elle vient, elle s'énerve sur moi, je dis madame, pourquoi vous s'énervez? Du coup, on discutera calmement lundi. Mais oui, mais vous êtes énervé, vous levez le ton. Pourquoi vous levez le ton? C'est bien. Mais c'est pas normal en fait. Moi je suis la maman, est-ce que j'ai levé le ton quand mon fils me dit ça? Non, je prends, même s'il m'a dit ça, je ne lève pas le ton sur la maîtresse. Voilà, on mettra tout ça au clair lundi, d'accord? Ça va oui, non, mais attends, en fait, moi je vous informe que moi je peux porter plainte. Mais pourquoi en fait? Parce que la directrice qui nous explique qu'on doit faire confiance au corps enseignant, que les enfants ils aiment bien mentir, etc. Moi je lui dis en fait, il a 3 ans. Donc à la rigueur, il peut perdre la notion du temps. Dire qu'il a mangé une glace aujourd'hui alors qu'il l'a mangé hier. C'est normal en fait, chez les enfants, ça c'est normal. Ils n'ont pas vraiment la notion du temps. Ils peuvent te dire que papa il m'a acheté une sucette aujourd'hui alors que c'était il y a 2 jours. Ils peuvent mélanger les choses, mais de là à inventer des faits de violence, sachant que c'est pas un enfant qui vit des faits de violence à la maison, c'est pas un enfant qui... Vous voyez ce que je veux dire? Il connaît pas la violence. Donc, c'est bizarre. Il n'a pas entendu ça dans un livre, il a pas... Donc, vraiment, c'était... Donc, ça a été loin. J'ai été jusque contacter le rectorat. Je me suis déplacée au rectorat. J'ai été loin. Ça a été loin pour le faire changer d'école. J'ai dû porter plainte, etc., etc. Ça a vraiment été loin. Malheureusement, ma plainte, elle a été classée sans suite, je pense, parce que ils m'ont dit, on vous recontacte dans 2 semaines, on contacte la maîtresse, gna gna, pour l'entendre. Ils m'ont dit qu'ils allaient entendre mon fils. On n'a rien eu, mais vraiment, mais même pas un retour par mail, un courrier, un appel. On n'a rien eu. Silence radio. Le rectorat, ça a bougé parce que je me suis déplacée. D'accord? Donc j'ai directement pris rendez-vous, etc., etc., etc. Et j'ai insisté pour dire mon fils ne remettra pas les pieds dans cette école. C'est hors de question. Mais sinon, niveau la plainte là, rien. Silence radio. Donc j'ai été très déçue. Parce que je me suis dit en fait, les écoles, ça se passe comment? En fait, on est censé vous faire confiance. Là, mon enfant, pendant plusieurs jours, il pleure à la vue de la maîtresse. C'est clair, c'est précis. Il sait dire que la maîtresse lui a mis la fessée. Donc il s'est montré le geste en fait. Donc non, non, non en fait. Donc c'est pour ça que cette histoire m'a particulièrement touchée. Je vous avoue que j'ai eu les larmes aux yeux parce que je me suis dit c'est quand même grave. En fait la mère elle se déplace à l'école. On n'est pas fichu de lui montrer les caméras. Personne ne la croit. Tout le monde couvre tout le monde. Et en fait c'est voilà, on vous confie notre enfant en fait. Vous avez aucune honte à nous rendre notre enfant dans un état pas possible. En fait, waouh, où est-ce qu'on est en fait? Donc ça m'a vraiment, vraiment, vraiment touchée. Je tenais particulièrement à me déplacer à cette manifestation parce que vraiment, c'est grave ce qui se passe. C'est vraiment grave ce qui se passe. Sachant qu'on n'est pas les seuls, d'accord? La maman d'Anna Chloé ou moi, on n'est pas les seuls. Il y a eu énormément de faits divers de ce genre et je trouve ça grave. Mais vraiment très grave. Donc pour moi, c'est... Voilà, c'est un sujet... Il n'y a même pas de mots. Tellement pour moi, c'est important d'en parler et de mettre un point d'honneur sur le fait que ça ne doit pas arriver. On doit pouvoir vous faire confiance les yeux fermés en fait. Donc voilà.
Comme vous le savez, je suis une antillaise. Et pour nous, Noël, c'est très important. On a plein de traditions. On a une façon de fêter Noël. Ça vaut le détour. J'espère qu'un jour, vous pourrez aller faire un petit tour chez nous pour voir ce que c'est. Parce que franchement, je pense que vous allez kiffer. Donc, on a le boudin, les acras, ça vous connaissez, le jambon de Noël. Mais on a aussi les chantés Noël, d'accord? Généralement, ça se joue avec des tambours, etc., etc. C'est le feu! Vraiment, c'est le feu. Donc, pour moi, la période de fin d'année, franchement, c'est une période que j'adore. Mais vraiment, c'est... Wouh! Alors la bouffe, les cadeaux, moi j'adore offrir des cadeaux. La bouffe, les cadeaux, il y a le 28, comme je vous ai dit, c'est une date très importante, il y a le jour de l'an, et après il y a mon anniversaire. Et oui, je suis le petit cadeau du début d'année, ok? C'est moi qui illumine votre année. Donc je suis très contente quand ça arrive à cette période-là, parce que je me dis, cadeau, 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 cadeau. Donc comme je vous ai dit, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Vous allez voir comment j'ai pas des mains d'elfe, ok? Les cadeaux sont très mal faits, mais en tout cas ils sont mignons. Ok, quand on les regarde dans l'autre sens, ils sont mignons. Donc... Et voilà, je vous souhaite un bon réveillon de Noël, un joyeux Noël. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez passer vraiment une bonne soirée. N'hésitez pas à me faire un retour aux commentaires, je vais vous répondre bien évidemment. Et sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée et à bientôt. Backstage. T'es nul! Ah non, fais une boule parce que là c'est trop nul. Non, mais non, pas comme ça, Tébé. Mais non, mais enlève le nœud. Mais fais juste une boule dans tes mains. Non! Parti. J'ai bugué un peu. Pourtant, c'était bien. Ah, c'est dommage. Démarrer cette barre. Quelques petites minutes ensemble. Merde. Oh, c'était super. Oh, j'ai le seum.